rendez-moi ma vie. Combien de fois j'entends ça? Après un divorce, après un deuil, après une maladie, après un retour de fortune. Il y a une cassure et les gens restent dans cette cassure. Ils sont toujours en boucle. Quoi que vous leur apportiez, ça c'est pas leur vie. Même si quelqu'un est riche et puis il perd presque tout, il se retrouve dans un appartement qui n'est pas minable. Non, c'est pas sa vie. Quelqu'un a divorcé avec une personne qu'elle aimait, on l'invite, etc. Non, ça c'est pas sa vie. Normalement, elle doit être à côté de lui, elle doit faire les choses avec lui, c'est pas sa vie. Vous connaissez ces arrêts, c'est pas ma vie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, on est des réalisateurs, des artistes, on crée notre vie et on veut qu'elle se passe comme on l'a imaginé. Et on rentre dans ce qu'on appelle l'hypnose du temps. Et quand la vie se manifeste, ce que vous n'avez pas prévu, bien, c'est toujours vécu comme une agression et surtout une destruction. Et la phrase « dans toute chose malheur est bon », vous n'arrivez pas à le dire parce que ça voudrait dire accepter de quitter le film que j'ai créé et de repartir à zéro. Parce qu'il y a cette idée qu'il faut recommencer. Et c'est déjà épuisant. Donc, si j'ai un amour, je dirais, là, il faut recommencer, retrouver quelqu'un. Non, 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 je reste dans ma vie. Elle n'était pas super, mais celle-là, je la connaissais bien. J'ai été riche, je suis pas... Ah non, non, avec tout ce qu'il faut que je fasse, non, 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 je reste dans celle que j'étais. J'ai été riche, c'est moi qui devrais être là. La maladie, c'est pareil. J'ai perdu une jambe. Je dois apprendre à marcher avec une béquille, etc. Non, 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 moi, je suis quelqu'un qui court. C'est vraiment cette rupture du temps, cette rupture de l'hypnose et de l'effort que demande de recréer un nouveau film, qui est très difficile. Vous êtes divisé. Et à ce moment-là, si vous analysiez le moment traumatique où votre corps s'est divisé, eh bien, ça serait intéressant de voir que vous êtes en plusieurs parties. Et il y en a une qui continue tout le temps à vivre votre ancienne vie. Dans votre cerveau, elle continue. Elle devrait faire ça, ça, ça. Et on imagine plein de choses qu'elle aurait fait. Elle va avoir un futur avec un conditionnel, mais elle l'aurait fait. Si vous êtes dans l'amour, c'est pareil, vous êtes obsédé avec celui ou celle que vous avez quitté. Dans le travail, si vous avez échoué, vous êtes obsédé par le truc. Il y a cette part-là. Et puis, il y a une autre part qui est vide, qui, elle, comprend pas ce qui arrive et qui observe, je dis bien qui observe celle qui fonctionne parce qu'elle est vivante. Un corps qui fonctionne. Elle le trouve inintéressant. Personne qui dit bonjour, qui continue à faire ce qu'il y a à faire, mais qui n'est plus là. Donc il y a un éclatement en trois parts. Et ce qui est très très important, c'est de réunir à nouveau ces parts, parce qu'il faut pouvoir réintégrer l'énergie de vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est une explosion. C'est un non. Un non. Et donc, vous avez éclaté. Et petit à petit, il faut retrouver le oui, parce que dans le oui, vous allez tout reprendre. Vous allez pouvoir à nouveau respirer. Et pour ça, je peux vous proposer de faire une petite méditation, toute simple. Vous essayez de penser, vous vous installez confortablement, et vous pensez à votre corps, qui a des milliards d'atomes. C'est ça, vous êtes fabriqué que d'atomes, bla 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 bla. Et chacune de vos cellules, c'est immense le nombre de cellules que vous avez, a une lumière, d'accord? Eh bien, mettez-vous en position de méditation, commencez par vos jambes et observez comment vos jambes sont éclairées. C'est-à-dire pensez, j'éclaire les cellules dont je suis consciente. Et vous allez découvrir qu'il y a plein de parties noires. Et là, commencez à méditer pour les éclairer. Faites la même chose avec le bassin, avec le haut du corps
et avec la tête et les bras. Et petit à petit, réintégrer toute votre lumière. C'est vraiment important. C'est un premier pas. Bien sûr, si ça ne suffit pas, et c'est possible que ça ne suffise pas, il faut vraiment trouver le moment où votre être s'est explosé pour pouvoir laisser partir ce qui doit partir, pour pouvoir retrouver l'essence et la richesse de votre première histoire, afin que votre prochain film, puisque vous êtes des réalisateurs de vie, eh bien, puisse être aussi une aventure agréable. Voilà, tentez cela, c'est rendez-moi ma vie, mais votre vie, elle est en perpétuel mouvement. Si vous êtes le seul réalisateur, vous allez vous ennuyer. Alors, laissez entrer la vie dans votre vie. À toute chose, malheur est bon, croyez-moi.